Salut tout le monde. Donc on espère que vous allez bien. Aujourd'hui par contre on va faire une vidéo un peu plus sérieuse. On va parler des préjugés et des moqueries qu'il y a sur les personnes qui sont fortes. Donc désolé pour le titre si j'ai mis les personnes grosses, j'aime pas du tout employer ce terme, mais malheureusement c'est ce que les personnes disent. Et donc j'ai ma copine qui a énormément souffert de ça. Donc elle va vous raconter son histoire et on espère à travers cette vidéo pouvoir faire comprendre aux personnes qui se moquent de ces personnes-là d'arrêter, et aux personnes qui subissent ces moqueries-là d'essayer de passer au-dessus. Donc je vais vous laisser avec ma copine. Donc en fait on va faire une sorte un peu... En gros je vais lui poser des questions pour que ce soit plus simple, pour que vous compreniez mieux. Donc voilà, donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Dis-leur comment ton histoire a commencé. Tout a commencé en 2003, quand mon grand-père est décédé. Donc j'avais 5 ans. Du coup, comme je l'ai perdu, je me suis vengée sur la nourriture. Vengée et à la fois réconfortée. Tu servais de la nourriture pour combler le manque de ton grand-père. Voilà, c'est alors que je me suis mise à grossir. Et à l'âge de 12 ans, j'ai été voir un médecin qui m'a alors clairement dit que j'étais en obésité morbide. Et que, parce que je faisais 96 kilos pour 12 ans, j'en suis pas fière, et qui m'a dit clairement que mon cœur pouvait s'arrêter clairement du jour comme la nuit à cause de la graisse que j'avais autour de mon cœur. Ça doit pas être simple quand même à cet âge-là d'apprendre ça. Non, parce que je me suis dit que je pouvais mourir et que voilà, je pouvais perdre la vie à tout moment. Depuis l'âge de mes 12 ans que j'ai eu des moqueries. Donc des moqueries assez dures et assez violentes. Donc depuis que t'es rentrée en gros au collège? Au collège, ouais. D'accord. Ah oui, parce qu'à l'école primaire, primaire, élémentaire, etc., tu peux pas avoir de jugement. Enfin, j'en ai eu quelques-uns, mais ça faisait pas mal parce que pour moi, c'était des gamineries, quoi. Ouais. Quand t'es gamin, voilà. Et après, c'est quand je me suis rendu compte que j'étais vraiment dans la cour des grands que ça fait mal. Après, en moquerie, j'ai eu comme Big Mama, Vache Milka, T'es une vache, retourne dans ton pré. Si tu sautes dans la piscine, tu vas faire un tsunami. Tu prends 2 places dans un bus. Enfin voilà, j'ai eu des moqueries comme ça. Et j'en ai énormément souffert, on va dire. Et moi je me rappelle que justement toutes ces moqueries, ça t'a poussé à faire quelque chose? Ça m'a poussé à faire plusieurs choses. Plusieurs choses. Comme me mutiler. Parce que c'était une souffrance et au lieu de faire du mal aux autres, je me faisais du mal à moi-même. Maintenant j'en ai des cicatrices. Et tu regrettes ça? Oui. Je le regrette. Et ça m'a poussé à ne plus du tout manger. Toi-même tu l'as vu. C'est-à-dire que moi j'étais au collège, pour vous dire, je la voyais le midi, elle mangeait qu'une feuille de salade, et une fois par semaine peut-être je la voyais manger un bout de pain. Mais pas de feuille de salade du coup. Et encore. Et le soir quand je rentrais, je buvais un café au lait. Et qu'est-ce qui se passait quand tu buvais 2 ou 3 cafés au lait? Je me faisais vomir. Donc en faisant tout ça, j'ai quand même j'ai perdu 31 kilos en un an. Donc j'étais arrivée à 65 kilos. Pour moi, là j'étais la plus heureuse, automatiquement j'étais la plus heureuse. Les moqueries se sont cessées et les gens venaient plus vers moi facilement. Donc j'étais pas rejetée, j'étais pas mise à l'écart, j'étais appréciée. T'étais appréciée, t'étais comme les gens voulaient que tu sois en fait. Mais ça t'a pas apporté de maladie, de problème? Ça m'a apporté que je faisais énormément de malaise. Énormément, j'allais travailler mais j'en faisais quand même. Après j'avais une tension très très basse. Limite petit à petit je commençais à tomber vraiment dans de l'anorexie. Une sorte d'anorexie. Après ça m'a aussi déclenché une maladie au niveau de la thyroïde qui maintenant m'oblige à prendre un traitement toute ma vie. Donc voilà ce que ça a eu comme conséquence. Et donc du coup qu'est-ce que tu as dû faire pour éviter d'avoir des malaises, toutes ces choses-là?
Bah, j'ai été voir une nutritionniste qui m'a clairement dit qu'il fallait que je mange, mais moi je voulais pas. Mais j'étais obligée, sinon ça pouvait se dégrader de plus en plus, donc bah, je me suis mise à manger. Malheureusement, je suis quelqu'un qui reprend assez vite, on va dire, qui a du mal à perdre. Donc du coup, j'ai repris plus de la moitié, enfin j'ai repris la moitié de ce que j'ai perdu. Et depuis, bah, les moqueries recommencent, les critiques aussi, le jugement des gens aussi. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, toi, tu te sens comment? T'es quand même plus à l'aise? Un peu plus à l'aise? Non. Non. Je suis toujours au même stade où voilà, je suis malheureuse, je me prive d'énormément de choses. Je me cache, le jugement des autres compte beaucoup pour moi. Et malheureusement, depuis toutes ces moqueries, je n'ai jamais eu confiance en moi. Parce que je sais que tu t'empêches d'énormément de choses. Oui, je m'empêche d'énormément de choses. Tu t'empêches de quoi? Bah, quand il fait chaud, je me mets en pull. Parce que j'ai honte. Je m'empêche de me mettre en robe comme tout le monde fait. Je m'empêche à... Bah ouais, aller à la piscine, aller à la plage, de manger certaines choses parce que si j'en mange, on va me critiquer. Alors qu'au final, bah si les gens le savaient, quand tu vas voir une nutritionniste, t'as le droit à un petit plaisir par semaine, parce qu'on va pas non plus te priver. Et le seul plaisir que tu peux avoir, tu peux même pas le faire parce que tu risques d'avoir des jugements. Est-ce qu'il t'est arrivé un truc justement par rapport à ça? Tu m'as dit que t'allais chercher un kebab ou je sais pas. Oui, j'ai été chercher un kebab pour me faire plaisir parce qu'elle m'a dit que j'y avais le droit, après tout l'effort que j'avais fait. Et on s'est foutu de moi, on m'a dit bah tu manges pas assez de kebab, t'es grosse pour bouffer des kebabs quoi, des trucs comme ça, et ça fait mal. Combien de gens se suicident à cause de tout ça Moi j'ai pas eu la force d'aller, j'ai voulu le faire, je l'ai pas fait parce que j'étais soutenue quelque part. C'est blessant et franchement c'est très dur à vivre. Tu leur dis quoi ces personnes aujourd'hui qui critiquent les personnes qui sont fortes ou même des handicapés ou des choses comme ça? Bah déjà avant de juger les autres, faut apprendre à savoir pourquoi on est comme ça. Par exemple après pour ceux qui ont des maladies comme la trisomie, comme d'autres maladies, on se moque d'eux parce qu'ils sont comme ça, bah faut pas se moquer d'eux parce que eux ils ont rien demandé à personne. Malheureusement c'est des choses qui arrivent à des gens et pas à tout le monde. Donc tous ceux qui osent se moquer, bah je comprends pas parce que ils s'imaginent même pas ils sont pas à notre place, donc ils s'imaginent même pas à quel point on souffre. Parce que je pense que s'ils seraient par exemple à ta place par rapport à ton expérience, ils auraient pas aimé non plus qu'ils aient des personnes qui leur disent toutes ces choses. Non, parce que ça fait mal. Ça détruit carrément. Ça détruit carrément, ça peut... Je te dis, tu peux aller jusqu'au suicide pour ça, c'est vraiment... tu te sens... Je sais pas comment expliquer, tu te sens vraiment... T'as l'impression que tout le monde te juge, alors qu'ils savent même pas la raison. Moi, si je me suis mise à grossir, c'est parce que voilà, mon grand-père il est décédé, et ce manque j'ai voulu, T'as voulu le combler. J'ai voulu le combler, et à ma naissance jusqu'à mes 5 ans, j'étais une fille, mais dans les normes, hein. J'étais dans les normes, je mangeais comme il fallait, et c'est vrai, c'est parce qu'il a suffi que je perde mon grand-père que... ça a tout déclenché. Que tout s'est déclenché, et franchement c'est une grande souffrance, et... Moi je comprends pas comment on puisse se permettre de se moquer des gens, parce que personne n'est parfait, on a tous des défauts. Si on était tous parfaits, on serait tous, tout le monde ressemblerait à tout le monde, ça serait pas intéressant. Après voilà, y en a qui sont forts ou fortes, qui s'assument, bah, je les respecte et je les envie, parce que moi personnellement, je ne pourrais jamais accepter et je ne pourrais jamais m'assumer. J'ai essayé, on m'a dit d'essayer, mais je n'y arrive pas. Pourtant c'est vrai que t'es quelqu'un quand même, pour moi, qui a énormément de, comment on appelle ça, de charme quoi. Bah, peut-être, mais pour moi non. Je ne me trouve aucun... non.
Et quand tu sais, quand tous les jours t'es dénigré, non, c'est pas possible. Et donc toi, qu'est-ce que tu leur dis justement à ces personnes qui ont été ou qui sont fortes en obésité ou ces choses-là? Bah déjà, qu'ils ne baissent pas les bras, qu'ils continuent à avancer la tête haute, de foncer, enfin, voilà, et surtout de pas faire de conneries à cause des moqueries ou des jugements des gens. De toute façon, un jour ou l'autre, la roue tourne. Bah la roue tourne, comme on dit. Plus d'une fois, j'ai vu des gens se moquer de moi parce que j'étais grosse. Et au final, bah, je les ai revus quelques années plus tard et c'est eux qui sont devenus encore plus gros que moi, je ne l'étais. Donc je me dis oui, la roue tourne. Et au jour d'aujourd'hui, bah, si j'aurais quitté la vie, j'aurais pas tout ce que je suis quand même en train de vivre en ce moment. Donc c'est-à-dire, bah voilà, attendre un petit bout de chou, bah voilà, c'est le plus beau cadeau qui puisse m'arriver. Donc après, si vous voulez vous foutre de moi parce que je suis ronde, vous pouvez, c'est juste que je suis enceinte d'un petit bébé, bientôt 4 mois. Donc voilà pourquoi j'ai pris du poids. Mais là, après, voilà, ça me dérange pas de prendre du poids parce que je suis enceinte. Oui, là c'est même plutôt non, recommandé. Voilà, là c'est recommandé, on va dire. Mais c'est vrai que même en étant enceinte, j'ai quand même du mal. Mais t'acceptes un peu mieux. Mais j'accepte un peu mieux. Celui-là c'est pour la bonne cause. Voilà, mais voir après si plus tard je me fais opérer ou quoi que ce soit. Moi je vais vous dire justement ce que vous devriez faire. Si vous êtes bien comme ça dans votre peau, là ne changez rien. Mais à partir du moment où vous n'êtes pas bien, pas faire une opération. Je pense pas que avant de faire une opération, il faut tout essayer. Il faut essayer de manger sainement, essayer de faire du sport, faire tout ça. Si vraiment ça, vous voyez que vous n'y arrivez pas, là d'accord. Mais pas directement penser à ça. Donc j'espère que la vidéo aura fait réfléchir certaines personnes, aura aidé certaines personnes. Si éventuellement vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'exprimer votre mal-être, on est là pour parler avec vous, il n'y a aucun souci. Les personnes qui veulent critiquer, qu'ils critiquent, nous on s'en fout, voilà. Franchement, si vous êtes immature, que vous êtes un gamin, critiquez, il n'y a aucun souci. On s'en fout, par contre on va pas prendre le temps de vous répondre parce qu'on a autre chose à faire avec des personnes plus importantes et qui valent vraiment le coup. Moi je vais juste vous demander quelque chose, c'est de partager cette vidéo, non pas pour faire du buzz ou autre, mais juste pour aider à faire comprendre aux gens ce que les personnes peuvent ressentir. Voilà, moi c'est ce que je vous demande, là je vous parle sincèrement avec mon cœur. Et voilà, c'est ce que je veux, donc après vous faites ce que vous voulez, vous aimez, vous commentez, vous abonnez, il n'y a aucun souci. Je veux juste que la vidéo soit partagée par rapport à ça. Voilà, c'est tout. Sur ce, on vous dit à la prochaine quand même, portez-vous bien. La prochaine vidéo devra être un peu plus joyeuse, on va dire. Mais voilà, il faut aussi savoir parler, aussi de sujets comme ça et de la réalité. Donc sur ce, on vous dit à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Ciao. I got fake people showing fake love.